On en vient au dossier de cette édition consacrée à moins de 10 jours du Grenelle de l'environnement, aux efforts déjà fournis par certaines municipalités pour établir de nouvelles habitudes de travail plus écologiques. Dans la famille écolo à Bourges, voici Serge Lepelletier, maire UMP de la ville et ancien ministre de l'écologie du gouvernement Raffarin. Depuis, il incite ses agents municipaux à adopter la bonne attitude. Ils font comme dans mon bureau, ça va. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on met toutes les feuilles qui sont utilisées d'un côté, on les met dans des boîtes pour pouvoir les réutiliser de l'autre côté. Les transforme soit en bloc. Les feuilles recyclées sont aussi transformées en bloc-notes. Les rapports municipaux sont imprimés recto verso, même si c'est moins pratique. Résultat, en 2 ans, la consommation de papier a diminué de 20%. Pour l'électricité, on tente là aussi d'inverser la tendance grâce à la prise de conscience. C'est un wattmètre, en fait. Et on a dessus la consommation qui est prise en instantané. Du coup, le personnel voit très bien cette consommation et le soir, voyant la consommation tourner, pense à éteindre le matériel. L'écolo salarié est dans la place. Avec la bourse de covoiturage, 350 abonnés ont aujourd'hui déniché un partenaire de voyage. Et dans la journée, l'agent municipal de Bourges a désormais le choix entre la voiture au gaz naturel ou le vélo. Donc là, vous avez un ensemble de vélos également utilisables par le personnel. Vous-même, vous venez travailler comment? À pied, le plus souvent, parce que je suis pas très loin. Et puis, quand je ne peux pas à pied, j'essaye le plus souvent d'utiliser, j'ai été le premier acheteur quasiment en France d'une voiture hybride. Les premiers à surfer sur la vague écolo, un discours repris aujourd'hui par de nombreux maires de France. À Lille, voici le Ch'ti Vélo. L'agglomération d'1 300 000 habitants se targue d'avoir vu croître de 40% en 1 an son nombre de cyclistes. Mais la dernière nouveauté, c'est le bus qui roule aux épluchures. Un procédé unique en France, la méthanisation. Dans cette usine de la banlieue lilloise, les déchets sont transformés en biogaz. C'est un très beau symbole dans le fond, c'est-à-dire à la fois du traitement de nos déchets et se rendre compte que nos déchets les plus naturels, qui sont les épluchures, peuvent produire du gaz et donc devenir un carburant. Donc c'est un petit peu la boucle qui est bouclée. Autre performance lilloise, l'éclairage public qui met en lumière les économies d'énergie. Nous avons à la fois aujourd'hui 40% de points lumineux en plus et nous dépensons 35% d'énergie en moins parce que nous avons réalisé un appel d'offres où nous avons vraiment pensé où fallait-il de la lumière, de quelle tension, où mettre des ampoules à basse tension. Et en matière de protection de l'environnement, pour Martine Aubry, il faut allier l'écologique au social et sensibiliser dès le plus jeune âge. Vous aimez bien ce jeu-là? Oui. Je pense qu'aujourd'hui, dans une ville comme la nôtre, construire durable, faire des économies d'énergie, c'est évidemment participer au combat de la planète, mais c'est aussi baisser les charges financières pour les familles. Dopées par le Grenelle de l'environnement, les initiatives écolo risquent fort de se retrouver au cœur de la campagne des municipales. Et comme au plan national, une interrogation subsiste. Le développement durable fera-t-il figure de bulle politique éphémère ?